Bonjour à tous, dans ce nouveau numéro des coulisses du Grand Lyon, mon invité est le maire de Saint-Priest, Gilles Gascon, bonjour. Bonjour Alexis. Vous avez appris comme nous que la semaine dernière, Citral Mobilité avait voté l'unification de son réseau avec les cars du Rhône et le réseau Libellule de Villefranche-sur-Saône. On pourra voyager dans 5 zones dans le département avec un titre unique. C'est un chantier qui est important, qui est colossal. Et dans le même temps, les élus ont voté aussi la tarification pour 2025 et pour 2026. Et Bruno Bernard a dit que 95% des usagers allaient sortir gagnants de ces changements. Pour vous, c'est une déclaration qui est indécente? Elle est non seulement indécente, mais elle est irresponsable. J'ai essayé de rebondir et un petit peu de provoquer Bruno Bernard sur le sujet de la sécurité dans les transports. Il faut quand même rappeler que la sécurité dans les transports en commun lyonnais, c'est 20 victimes par jour. On est quasiment à une victime par heure. D'après lui, les chiffres sont exceptionnels, ils sont très bons. Est-ce qu'on peut se contenter de cette norme? Non. Donc je lui ai proposé une police métropolitaine des transports, comme ça se passe dans d'autres métropoles de France. On me répond, mais avec quel argent vous allez payer, monsieur Gascon? Écoutez, l'argent, il est tout trouvé. Est-ce qu'aujourd'hui, il est indispensable de déménager le siège du Citral sur un coût d'investissement qui avoisine les 43 millions d'euros, avec 5 700 euros de loyer à régler aux HCL par an? L'argent est tout trouvé. Donc, je le redis, monsieur Bernard, assurer la sécurité des métropolitains, c'est une priorité. C'est une priorité pour nous, mais ce n'est pas une priorité pour le Citral et pour le président du Citral. Non. Donc, à partir de là, il faut réagir. La tarification a été également votée, ce qui correspond sur un plan de mandat à une augmentation de près de 20% du ticket. Enfin, où allons-nous? Au 1er janvier 2025, on est au cœur de la ZFE sur le sujet de la vignette critère 3, avec l'interdiction de circuler, donc à partir de cette date-là, avec un périmètre qui, je le rappelle, a été élargi, qui n'était pas obligatoire à la base. Donc on incite les propriétaires de véhicules à ne plus se déplacer en voiture à partir du 1er janvier 2025, et on augmente les tarifs. Allez donc comprendre. Pour revenir sur la sécurité, Bruno Bernard, lui, il vous oppose les chiffres officiels, ceux du ministère de l'Intérieur, qui indiquent que, au final, les violences dans les transports en commun lyonnais sont en baisse, continuent depuis 2022. Les 20 victimes par jour que vous évoquez, c'est victimes de quoi? C'est d'une intimidation, d'un coup, d'un vol, Mais de tout? de tout. Ces chiffres-là comprennent également le harcèlement dans les transports pour les femmes, les agressions diverses et variées. On revient de loin, mais ça, on peut se l'accorder très justement. Mais on ne peut pas se contenter de ce chiffre-là. C'est une utopie de dire aujourd'hui, on est content d'avoir une victime toutes les heures dans le transport en commun lyonnais. Mais où allons-nous? C'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Et je ne suis pas le seul à le penser. Et aujourd'hui, beaucoup de métropolitains, de lyonno-lyonnais ou d'autres, qui viennent de l'Est ou de l'Ouest de Lyon, hésitent à prendre le transport en commun de crainte de subir des violences dans les transports. Alors vous le dites, vous, président de Citral Mobilité, vous auriez une enveloppe de plusieurs dizaines de millions d'euros puisque vous ne feriez pas le nouveau siège de Citral. Avec ça, qu'est-ce que vous créez? C'est une police sur le modèle de la police ferroviaire de la région, par exemple? Pourquoi pas? Ou celle de Montpellier, ou d'autres métropoles de France, qui aujourd'hui ont mis en place une police métropolitaine des transports. Une circulaire est sortie du ministère de l'Intérieur ces derniers jours, qui préconise justement, par tous les moyens, de pouvoir assurer la sécurité des Français dans les transports en commun. Donc je pense que Bruno Retailleau a eu raison de faire passer cette circulaire, qui était directement dans les mains des différents préfets. Aujourd'hui, il faut qu'on s'inspire de cette circulaire et qu'on mette les moyens nécessaires. Le réseau unifié des transports en commun lyonnais a obligé, entre guillemets, le Citral à investir dans le changement de logo. Bon, on est quasiment à 15 millions d'euros de changement de logo. Est-ce qu'on n'aurait pas pu attendre? Aujourd'hui, ce montant-là peut servir à assurer la sécurité
des Lyonnais dans les transports en commun. Mais rassurez-nous sur l'idée même de réseau unifié, vous n'êtes pas contre? Ah non, 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 c'est pas le sujet. Le réseau unifié est une obligation. Donc aujourd'hui, le ticket commun, etc., bien sûr que c'est une bonne chose. Mais à un moment donné, est-ce qu'on est obligé de dépenser autant d'argent? C'est une gabegie financière. Quand on sait que nous sommes contraints par ces problématiques de sécurité, où sont les priorités? La priorité du président de la métropole aujourd'hui est très claire, ce n'est pas la sécurité. Mais c'est plutôt de développer des nouvelles lignes de tramway, et ça, vous ne le voyez pas? Qu'effectivement, il y a des efforts qui sont faits et que du coup, des efforts sont également demandés aux usagers? Alors, on veut peut-être parler de la ligne T8. Entre autres, mais il y a d'autres tramways qui sont lancés, qui verront le jour l'année prochaine. Bien sûr, mais on a abandonné également le plan métro d'un Oui, autre côté. Et le tracé de certaines de ces lignes, et si on veut parler de la ligne T8 de l'Est lyonnais que nous attendons depuis déjà de nombreuses années, il était prévu lors du début du plan de mandat de 2020 du Citral, le premier coup de pioche à la fin de ce mandat, c'est-à-dire cette année ou l'année prochaine. Aujourd'hui, il n'en est rien. On le fera pas, effectivement. Voilà. Et le tracé qui est proposé aujourd'hui, nous avons d'un côté le parc de Paris, de l'autre côté le monde de l'entreprise, avec une distance de plus d'1 kilomètre. Et le tracé qui est proposé, c'est celui du parc. Alors moi, je veux bien qu'on embarque les écureuils, mais à un moment donné, c'est pas eux qui vont créer de l'emploi. Donc soyons raisonnables et concrets. Il faut écouter le monde de l'entreprise, il faut écouter les élus. Il convient de préciser que, en plus de ce T8, il y a aussi un projet de bus à haut niveau de service qui est censé compléter. Oui, mais qui ne sera pas à la hauteur du transport lourd qui est le tramway. Pour vous, la seule solution, c'est le métro? Bah, le métro, c'est... Parce que le métro, c'est dans 10 ou 15 ans. Hein. Mais bien sûr, mais on en parle depuis déjà des années. J'ai rencontré Bruno Bernard dans mon bureau. On a parlé en début de mandat de ces lignes de métro qui auraient pu, dans un premier temps, aussi un petit peu désemboliser la 43 avec l'arrivée des véhicules dans la métropole de Lyon, ce qui aurait permis de justement apaiser aussi la circulation. Il n'a pas voulu l'entendre. Le métro n'embête pas l'automobiliste. Donc je pense que le plan métro correspond tout à fait au logiciel des écologistes. Sur les réseaux sociaux, cette semaine, vous avez réagi à la communication de la métropole de Lyon, puisque sur les panneaux de chantier, habituellement, on peut lire vos commerces restent ouverts. Là, c'est particulier, c'est pardon si ça vous gonfle, mais il faut qu'on fasse ces travaux quoi qu'il arrive. Pour vous, cette communication, vous la trouvez arrogante ou c'est plutôt bon enfant? Non, on aurait pu penser dans une époque différente de celle que nous vivons aujourd'hui, qu'elle aurait pu être rigolote. Mais aujourd'hui, c'est du mépris. C'est du mépris. On est dans une période où on a besoin de réunir les gens. Et qu'est-ce que l'on fait? On se moque de cette situation. Il n'y a pas une rue qui n'est pas en travaux. Et on méprise le citoyen, on méprise le métropolitain avec une communication comme celle-ci. Enfin, où va-t-on? Aujourd'hui, c'est un dérapage qui est inadmissible de la part de la communication métropolitaine. On ne peut pas le laisser en l'état. Mais de qui se moque-t-on? Il faut être raisonnable, respecter les gens. Ils sont dans la continuation de la fracture permanente de la population. Donc non, Monsieur Bernard, réagissez, modifiez votre communication, nous vous le demandons, et soyons sérieux à un moment donné. Alors justement, ça rejoint ce qu'ils disent depuis le début, c'est qu'ils investissent beaucoup sur ce mandat pour faire énormément de nouvelles lignes. Hein. C'est presque du jamais vu, tout de même, il faut le reconnaître à ce niveau-là, même si ça ne vous convient pas, effectivement, les choix qui ont pu être faits. Globalement, on va arriver en 2026-2027 avec potentiellement une nouvelle équipe, et on a du mal à se projeter sur ce que peut faire l'alternance, ce que pourra faire l'alternance après ce mandat des écologistes, parce que l'argent aura été dépensé, et on ne pourra pas relancer de métro globalement à court terme. On a du mal à imaginer voilà, quel pourrait être le plan de transport d'une alternance de la droite et du centre. J'ai envie de dire aujourd'hui, une pause s'impose. Qu'il y ait des travaux, une ambition pour le vélo, dont acte, pourquoi pas, essayons de trouver des solutions pour tout le monde. Mais on ne peut pas y aller en marche forcée, comme cela. L'objectif, il est clair pour les écologistes, c'est d'arrêter l'automobile. Bon,
On ne peut pas le faire du jour au lendemain, ça demande des années. Et il faut s'adapter. En plus, on est au cœur de cette problématique de ZFE qui, aujourd'hui, va poser d'énormes problèmes en début d'année. C'est vrai qu'on n'en parle pas, mais c'est des dizaines de milliers de personnes Mais bien sûr. qui vont l'apprendre le 1er janvier, Mais probablement. bien sûr, et je le dis et je le répète en permanence, la métropole de Lyon est frontière avec le Nord-Isère. Nous avons un nombre extrêmement important de collaboratrices, collaborateurs qui quittent le Nord-Isère pour entrer dans la métropole de Lyon pour Les travailler pendulaires. et qui aujourd'hui ne pourront plus utiliser leur voiture. Ce qui peut être fait, c'est un travail cohérent, et c'est ce qui est en train d'être fait d'ailleurs, hein, avec ma collègue Véronique Sarcelli. On a lancé ce travail il y a maintenant plus d'une année pour essayer d'imaginer ce que sera l'après 2026, parce qu'à un moment donné, il va peut-être falloir quand même qu'on passe à autre chose. Donc, il y a un projet, il y a un programme qui est à l'étude et qui permettra justement de pouvoir travailler différemment. Alors, il ne s'agira pas évidemment de tout casser, parce que c'est de l'argent public, et aujourd'hui l'argent public est très rare, donc il va falloir imaginer autre chose, essayer de sauver les commerces lyonno-lyonnais, parce qu'ils sont en énorme difficulté, et puis remettre un dispositif de transport en commun qui est adapté justement à la demande. Je conclus avec ça. Sur ce plateau, on a eu cette semaine Jérémy Bréau, le président des Républicains du Rhône, qui a annoncé que le 15 décembre, le chef de file des Républicains allait être désigné pour justement le scrutin de 2026. Votre nom circule depuis des mois. Est-ce que vous allez faire acte de candidature face à vos pairs dans 2 semaines? Alors, la réponse est simple, hein. Moi, j'ai travaillé depuis des années, j'étais là à la construction de la métropole, je suis conseiller métropolitain, maire de Saint-Priest depuis 10 ans. Je pense avoir de très bons résultats dans ma commune. Je mettrai tous ces résultats à disposition des métropolitains, de la même manière que ma collègue de Sainte-Foy-les-Lyons. J'ai travaillé avant et je travaillerai après. Donc c'est oui? J'ai travaillé avant et je travaillerai après. Merci Gilles Gascon. C'est la fin de cette émission. On se retrouvera demain midi avec un nouvel invité. L'actualité continue sur lionmac.com.